Et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 29 avril sur Chouf TV. L'actualité économique est dominée en ce début de semaine par la tenue, durant 48 heures, des assises de la fiscalité. Un exercice auquel le Maroc ne s'était pas livré depuis 14 ans et qui est donc très attendu, notamment par les entreprises et les particuliers, qui devraient voir le paysage fiscal sensiblement modifié à moyen terme. Sur le constat, tous les acteurs, du gouvernement à la CGEM, des économistes aux experts fiscalistes, semblent d'accord pour reconnaître que le système fiscal souffre de nombreux dysfonctionnements. Abdelila Benkiran en a d'ailleurs appelé ce matin à l'ouverture des assises à, je cite, « un système fiscal équitable, de nature à permettre la restauration de la confiance des contribuables dans l'administration fiscale ». Et il a proposé 3 priorités, l'élargissement de l'assiette fiscale, la révision des exonérations non justifiées et, vaste chantier, l'intégration du secteur informel. Avant lui, Nizar Baraka, le ministre de l'économie, avait souhaité la mise en œuvre de la consécration d'une culture du civisme fiscal, également l'instauration d'une administration fiscale juste et équitable. El Idrissi, ministre du Budget, a lui émis l'idée d'un élargissement de la fiscalité au secteur agricole qui bénéficie depuis bientôt 30 ans d'une exonération. Au nom des entreprises, Myriam Ben Salah a rappelé quelques vérités qui affectent l'équité fiscale évoquée par les pouvoirs publics, sans jamais avoir été réellement mise en œuvre. Ainsi, la présidente de la CGEM a-t-elle souligné que 80% de l'impôt sur les sociétés sont générés par 2% seulement des entreprises et que 73% de l'impôt sur le revenu provient des seules retenues sur les salaires. Par ailleurs, 75% des sociétés déclarent étrangement un déficit chronique, évitant ainsi de payer l'impôt sur les sociétés. Sans compter sur les secteurs aujourd'hui encore exonérés de toute imposition comme l'agriculture. Myriam Ben Salah a par ailleurs rappelé les distorsions qui caractérisent la fiscalité marocaine en appelant à un impôt sur les sociétés progressif et au remboursement des crédits de TVA pour permettre aux entreprises de se développer sans être soumises aux caprices budgétaires de l'État. Les assises doivent se poursuivre demain et servir de base de travail à une réforme particulièrement attendue par beaucoup d'acteurs économiques. Abdelila Benkiran, seul à la table des négociations. Le chef du gouvernement a dû prendre acte samedi du refus des organisations syndicales de venir débattre avec lui de la politique sociale poursuivie par les pouvoirs publics. Invités à reprendre le dialogue, les syndicats ont finalement estimé que la date de cette rencontre, fixée à la veille du 1er mai, tenait davantage d'une opération de communication que d'une réelle volonté de débattre des questions sociales sur la table depuis l'entrée en fonction du gouvernement voici 16 mois. La CDT et la FDT ont fait savoir leur refus de rencontre avec Benkiran, une position à laquelle s'est rallié l'UGTM de Hamid Chabat, une fin de non-recevoir qui trouvera finalement son expression dans la rue lors des manifestations programmées par ces mêmes organisations syndicales. Les dossiers pourtant ne manquent pas du droit de grève au salaire, de l'allocation chômage aux retraites qui attendent pouvoirs publics et syndicats. Le rapport de force actuel ne semble pas plaider pour la reprise d'un véritable dialogue. Les partenaires sociaux devront pourtant sortir de l'impasse dans laquelle la rigidité des positions respectives les ont pour l'heure enfermés. Un fonds de sécurité alimentaire entre le Maroc et les pays de coopération du Golfe. Le Maroc et les pays de la CCG ont trouvé un accord pour créer un fonds commun de sécurité alimentaire d'un premier montant de 100 millions de dollars sur une enveloppe prévue de 1 milliard de dollars. L'accord devrait être signé lors du prochain Forum Gulf Invest qui se tiendra à Tanger lundi prochain 6 mai. Cette initiative fait suite à l'octroi au Maroc par les pays du Conseil de coopération du Golfe d'une ligne de crédit de 5 milliards de dollars sur 5 ans. Le forum de Tanger, en mai prochain, donc, doit réunir quelques 120 entreprises du Golfe et 250 entreprises marocaines. Vivendi examine les propositions de reprise de Maroc Télécom. À la veille de l'Assemblée générale de ses actionnaires, Vivendi a examiné ce lundi les 2 propositions déposées pour la reprise de sa participation dans Maroc Télécom, celle du Qatari Ooredoo et de l'Émirati Etisalat. Vivendi devrait arbitrer entre ces 2 offres et ouvrir rapidement des négociations exclusives avec l'opérateur retenu, choisi pour finaliser la cession dans les meilleurs délais.
On a par ailleurs appris ce week-end que Vincent Bolloré pourrait succéder à Jean-René Fourtou à la tête du conseil de surveillance de Vivendi, dont il détient aujourd'hui 5% du capital. Le mandat de Jean-René Fourtou s'achève normalement en 2016, mais des rumeurs récurrentes font état d'un retrait du président dès l'an prochain, donc en 2014. Bonne tenue des aéroports marocains au mois de mars. Les aéroports du Maroc ont enregistré le mois dernier une hausse de 8,7% du nombre de passagers transportés par rapport à la même période de l'année précédente. Au total, le nombre de passagers ayant transité par les aéroports du Royaume durant cette période s'élève à plus de 1,2 million, dont 590 611 passagers enregistrés à l'aéroport de Casablanca, Mohamed V, qui croît de plus 10%, 345 180 à l'aéroport de Marrakech-Ménara, qui enregistre la plus forte progression au cours de ce mois de mars, à plus 17%, et 121 515 passagers à l'aéroport d'Agadir Al-Masira, qui progresse lui de 6,7%. Le marché européen, qui représente près des 3/4 du volume du trafic aérien international, a enregistré à lui seul une augmentation de 7,9%, principalement sur Marrakech. La bourse de Casablanca poursuit son recul ce lundi soir. Après une semaine difficile, la bourse de Casablanca termine à nouveau dans le rouge ce lundi. Le Madex et le Massi clôturent tous les deux en baisse de 0,12%. Le Madex à 7 529 points et le Massi à 9 239 points. À la hausse toutefois, on relève les bonnes performances de Maroc Leasing qui progresse de 6% à 406 dirhams 65 et de Disway en hausse de 5,75% à 184 dirhams. Réservée à la baisse une bonne partie de la journée, la valeur Feni-Brosset termine à moins 9,02% à 140 dirhams 25, alors que Strock Industrie, toujours très chahuté en bourse, clôture ce soir en retrait de 5,99% à 57 dirhams 80. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV.